assez calmement au nom de mes collègues. C'est pas seulement un parfum de nationalisme qui s'exprime dans cette enceinte, mais c'est une forme de nationalisme à visage découvert qui s'exprime. C'est assez malsain. Madame Chagnon vient de parler du Japon pour mieux dire que c'était le pays qui protège, évoquer les distinctions sociales qui sont bannies. Elle évoque 1636, le pays qui ferme ses frontières, mais elle avait hier dit quelque chose d'assez étonnant. Elle avait dit on défend la liberté de la presse comme si ce n'était pas évident. Un autre de ses collègues avait évoqué la santé pour mieux glisser qu'on préférait ici inviter M. Borloo pour électrifier l'Afrique. Madame Chevet avait banni de son côté les comptes sur le conflit israélo-palestinien en disant ça ne passe pas. Madame Caudron, Monsieur le Président, vous l'avez souligné, notre collègue vice-présidente également a insisté sur la préférence nationale. Monsieur Degnaud s'est lancé dans un exposé sur l'Odyssée en évoquant la culture de la Libye et en mélangeant le débat culturel et le débat politique. Je ne sais pas si trop c'est trop, mais nous sommes dans une République qui laisse la liberté à tous. Le Front National, le Rassemblement national s'exprime librement dans cet hémicycle. Il distille un parfum et au-delà d'un parfum, un nationalisme à visage découvert. Vous distillez, nous résistons. Monsieur le Président, derrière vous, le Front National distille, nous résisterons toujours. Oui, Monsieur le Président, on comprend mal cette irruption de Monsieur Vinquet qui a dû vivre dans une grotte parce qu'il vient d'en sortir et s'apercevoir que le Rassemblement national est un mouvement patriote qui défend depuis de très nombreuses années les Français d'abord et qui continuera à le faire, Monsieur, même si c'est désagréable à votre oreille. Ici, c'est une assemblée, il y a une majorité, il y a une opposition. Ça vous a pas échappé non plus, je m'en réjouis. Et nous sommes l'opposition. Ça veut dire que nous sommes en désaccord avec les politiques que vous avez menées et qui d'ailleurs ont une responsabilité dans la situation actuelle de notre pays qui, vous l'avez constaté, ne va pas très bien. Donc nous n'allons pas vous demander l'autorisation de défendre les idées pour lesquelles nous avons été élus, cher monsieur, par de très nombreux habitants des Hauts-de-France. Si ça vous est désagréable, je le regrette, mais croyez bien qu'il va falloir que vous vous habituiez car ça risque de durer.